Salut tout le monde. Alors je vous emmène ce week-end pour un petit week-end balade en vélo vintage, ça va être génial. On est à Saumur et là on est actuellement, on a pris un petit hôtel sympa, vous voyez, il y a la pistache, il fait hyper chaud, ça va être trop bien. Je vais vous emmener voir ça. Ouais. Et ce château, on dirait que c'est juste un bout de papier, tu sais, qu'ils ont collé. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui est génial, c'est que tout le monde est habillé vintage. On va prendre une bière. On va prendre une bière. Voilà nos machines. Ok, ça c'est bon. On est bon. Tu cliques sur les surnoms, tu cliques sur les... Alors départ de la Grande Eau, regardez, les gens sont tous mais trop beaux. Ils sont tous habillés à la vintage, c'est super chouette. Je ne sais plus où donner des yeux, je suis trop fan. Premier ravito, musique, vin blanc et sandwich aux chèvres. C'est absolument génial, c'est blindé de monde. C'est incroyable. À minuit, il dit tout ce que vous voulez, une chance. Je vous prends une dernière petite vidéo pour vous montrer la vue, c'est très beau. Bon, je vous avoue là, sur la fin, en fait il y a pas mal de côtes et moi je suis pas habituée au vélo. Et du coup, c'est pas comme la course à pied. Hein. Et en plus, il doit faire 40 degrés, donc évidemment, c'est pas évident, mais c'est top. Franchement, c'est magnifique. Super. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous montre mes ongles du mois. Ça, c'est les ongles du mois de juillet, les ongles un peu courts. Baby boomer, ça passe partout ça, et un peu court parce qu'en fait au mois d'août j'ai un rendez-vous mais beaucoup plus tard, donc là il va falloir qu'ils tiennent 6 ou 7 semaines, donc voilà, je suis contente, toujours impeccable, j'adore avec ma Lulu, c'est toujours un plaisir d'aller faire mes ongles. Salut tout le monde, alors je vous suis à Paris, donc voilà, je voulais vous faire plein de vidéos, mais finalement c'est beaucoup moins rigolo que ce que je pensais. Là où je suis en mission, finalement, on est très loin de Paris. Et en fait, je pensais pouvoir visiter plein de choses à Paris, aller dans des parfumeries, tout ça. Finalement, pas du tout. On est beaucoup trop loin, c'est la galère, c'est les vacances. Donc, tant pis. Là, je viens de faire quelques petites emplettes quand même au supermarché. Il y avait des soldes. J'ai notamment acheté le nouveau Lifter Glaze, on essaiera ensemble, bien entendu. J'ai aussi acheté, je regarde parce qu'ils doivent venir me chercher. Donc, le mascara Panorama, voilà, qui a été en réduction à moins 40%, donc c'est cool, je voulais absolument l'essayer, donc c'est chouette. Et puis je suis tombée dans un magasin qui s'appelle Bleu Libellule, je sais plus, et ils avaient NYX, donc j'ai acheté un petit lip Ivy pour essayer tout ça. Donc j'ai quand même dépensé des sous, voilà. Bon sinon écoutez, tout va bien ici, mais c'est beaucoup moins rigolo que ce que je pensais. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Alors je vous montre 3 vidéos sur bateau-mouche. Ce matin on a fait une petite balade en bateau-mouche, on est avec les invités indonésiens qui vont défiler demain à Paris sur les Champs-Élysées. Et donc on est sur leur bateau et on se fait une petite balade bateau-mouche avec tous ces gens-là. C'est vraiment super intéressant, on partage un petit peu, c'est vraiment chouette. Et voilà, il fait toujours super beau, donc ça c'est formidable. Et voilà, mission qui se termine plutôt bien, plutôt sympa. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je suis revenue à la maison après une semaine très fatigante, je dois vous avouer. J'étais donc en mission pour le 14 juillet
Et voilà, c'était une mission plutôt fatigante. Très chouette mission, très contente d'être partie là-bas. Mais voilà, je pensais pouvoir me promener plus. Je ne me suis pas promenée du coup. Et on a beaucoup travaillé. Donc on est épuisé. Toute l'équipe là, assez fatiguée. Je vais vous montrer un peu quand même ce que j'ai acheté là-bas parce que je vous ai montré rapidement, mais je vais vous le montrer de plus près. Donc j'ai acheté un Lip Ivy que j'ai trouvé dans un magasin Bleu Libellule, je crois, où vous savez c'est les magasins où ils vendent beaucoup de choses pour les cheveux. Et il y avait du NYX et j'ai acheté le petit Lip Ivy, il est super bien. J'ai acheté en couleur un peu rosée parce que il y avait une couleur un peu marron que je trouvais géniale, mais j'en ai beaucoup, donc voilà. J'ai acheté aussi le Lifter Glaze de chez Maybelline, que j'ai pris en teinte 008. Vous la trouvez en supermarché. Vraiment, dans tous les supermarchés que j'ai fait, il y avait cette teinte-là. Il est très sympa aussi. Là, ce soir, je suis rentrée. Là, je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, me faire un masque. Voilà, je vais prendre soin de moi un petit peu là. Et je vais aller me coucher de très bonne heure ce soir. Et puis, j'ai acheté le Panorama de chez L'Oréal Paris. Il est très chouette. C'est un mascara très sympa, mais qui ne vaut toujours pas mon Fenty Beauty. Et donc, ce soir, je vais essayer le Tattoo Brow. Donc, en fait, ça, je me suis trompée. Je voulais un mascara pour sourcils. Et finalement, je me suis pris une espèce de couleur pour les sourcils, finalement. Donc, je vais essayer. Il faut faire poser 20 minutes. Et après, il faut enlever comme ça. Je vais essayer de ne pas faire de boulettes, de ne pas me planter. Mais voilà, je vais peut-être vous prendre en caméra... voilà comment ça se passe et puis on regardera le résultat ensemble. Je vais voir ça tout à l'heure. Je vais prendre ma douche, je vais me faire mon petit masque qui va bien et puis je reviens vers vous plus tard. Bisous. Coucou, comme je vous disais, me revoilà. Je voulais vous montrer un peu ce que j'allais faire. Donc je vais essayer le Tattoo Brow. Je vous montre ça tout de suite. Donc ça se présente comme ça. Alors j'ai pas pris ma petite ring light pour accrocher mon téléphone, ce serait plus pratique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je vous pose là, ce serait pas mal. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout. Attendez, je reviens. Donc, voilà, ça se présente comme ça. C'est un petit pinceau. Et donc, je vais peindre, voilà, mes sourcils. Et après, je dois attendre 20 minutes. Et c'est un peel-off. Donc, on verra tout à l'heure. Donc, je reviens. Pour l'instant, je fais ma peinture concentrée, d'accord? Alors voilà, je l'ai mis, j'ai mis le truc, attendez, j'enlève le son, hop, j'ai mis le truc, et donc dans 20 minutes, eh ben, normalement je devrais enlever, je sais pas si ça va bien le faire ça, hein. Je me demande si c'est pas vraiment pour celles qui n'ont pas du tout de sourcils et qui veulent se peindre des sourcils. Je vais voir ça tout à l'heure, on se donne rendez-vous dans 20 minutes, on voit ça. Coucou, me revoilà, je suis affalée sur mon canapé, je me suis fait j'ai encore la peau toute pleine de crème, c'est normal. Et donc, vous voyez, là, ça a séché, ça fait 20 minutes. Et donc, ça, hop, on peut l'enlever. On peut enlever, ça s'enlève facilement, ça c'est cool. Voilà. Et en dessous, c'est, vous voyez, ça reste foncé en fait. C'est comme une teinture finalement. Bah écoutez, c'est pas si mal. Je trouve que le résultat... et pas trop mal. J'avais peur que ça s'enlève pas bien dans mes cils, mais ça s'enlève plutôt bien. Est-ce que ça se peint bien? Je sais pas si c'est bien peint en dessous, c'est surtout ça. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence avec avant? C'est un peu plus foncé, on me dirait. Ça marche, ça marche. Là, c'est plus foncé, ok. Là aussi. Ouais, je sais pas si ça marche un peu. Ça marchait un peu, on voit que c'est teinté en dessous. Ok, d'accord, bah, c'est pas mal. Alors apparemment, ça reste 3 jours. Je vais regarder. Je vais un peu... ça m'a pas l'air trop mal. Je sais pas si ça a vraiment bien marché. Faudrait que je vois. Faudrait que je fasse le avant-après. Ce serait beaucoup plus pratique. J'essaierai le prochain coup de faire avant-après. Voilà, bon, écoutez, ça s'enlève bien, c'est déjà bien. Ça, c'est cool. Et puis voilà, donc c'est parfait. Coucou. Alors, je vous reprends. Toujours avec ma sale tête, hein, évidemment. J'arrive de 1 heure de vélo. Donc, voilà, ça fait du bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vélo. Et puis, demain, je recommence. J'ai reçu mon colis matière première. Je viens de l'ouvrir. Regardez, dans mon petit carton avec plein de petits bigoudis. Là, c'est insupportable. Là, ces petits bouts de papier, là.
C'est chiant comme tout. Donc voilà comment ça se présente, je vous montre ça. Donc en fait, ça fait un moment que je voulais tester les parfums matières premières. Donc bah, c'est bien présenté hein, dans une petite, un petit papier de soie. On va regarder ça. Donc on a un petit mot que je vais lire, évidemment. Derrière, on a tous les échantillons de parfum, voilà, avec les notes, hein, les notes principales. Donc on va faire ça. Il y a un petit échantillon en plus qui m'ont offert le Radical Rose. Si c'est de la rose, bon, évidemment, je suis pas sûre que ça me plaise. Super sympa, quelques petites touches pour pouvoir tester les parfums, ça c'est chouette. Et donc la petite boîte d'échantillons, c'est très bien présenté, hein, c'est en sous blister, vraiment sympa, toujours pareil. Derrière, on a aussi la présentation des échantillons. Et donc, on va tester tout ça. Je ne sais pas si je vais encore faire ça, si je vais faire ça sur le format un jour un parfum, ou bien si je fais toute une vidéo dessus, je ne sais pas trop encore. J'aime bien un jour un parfum en fait. Ça me permet de me parfumer et puis de tester toute la journée. Je trouve ça pas mal. Bon. Voilà, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Je vais ouvrir ça un peu. Je vais en tester 2-3 là avant ma douche. Et puis voilà, c'est cool. Regardez, c'est quand même bien présenté. Je vais en goûter une quand même. J'hésite entre Vanilla Powder et Parisian Musk. Il y a Santal Austral en sensuel. Je suis contente parce qu'il y a plein de parfums que je voulais essayer. Je vais essayer le Vanilla Powder. Il paraît qu'il est sympa. Allez, je le tente celui-là. Je l'essaye. Là, je viens de goûter le Vanilla Powder. Il sent super bon parce qu'il est... Voyons, c'est une vanille, mais elle est épicée. Il y a du bois derrière. Il y a du... Ah ouais, elle est sympa. Hein. Contraste entre une vanille sombre et un bois blanc de Paolo Santo. C'est vraiment... Ah ouais, ça, elle est sympa. Elle est très épicée, hein. Mais vraiment chouette. Sympa. Je vais goûter aussi... allez, je vais goûter la petite Radical Rose. Je pense que je vais le donner à ma fille. Elle va apprécier, je pense. Bon, bah, Radical Rose, c'est de la rose. Hein. Ouais, elle est assez... Au début, elle fait assez rose, assez vieille, vous savez. Enfin, vieille, entre guillemets. Assez vintage. Et en fait, c'est assez doux. C'est assez doux. Au second abord, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, c'est pas mon trip, la rose, vraiment. C'est pas ce que je préfère. Mais elle est jolie. Elle est assez... Ouais, elle est quand même assez fraîche, je trouve. Elle est pas trop vintage. Sympa. Sympa. Salut tout le monde, c'est jour de mariage aujourd'hui. Eh oui, on dit bonjour au vlog, comme d'habitude. C'est encore jour de mariage, on a de la chance, on a plein de mariages dans la famille. C'est top. Ouais, elle est belle comme tout. Ouais, elle est très belle, ils sont très beaux. Il est pas mal, non? Attention, c'est très beau. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, je continue, je sais pas si j'ai ouvert un vlog ni rien. Je sais pas du tout où j'en suis. Je sais que j'ai pas de vidéo pour mercredi. Je devais filmer ce soir et puis finalement, je vais partir sur l'île d'Oléron. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais peut-être... ouais, bah écoutez, c'est pas grave. J'aurai pas de vidéo. C'est vraiment dommage parce que j'aime bien vous mettre une vidéo, au moins une vidéo par semaine. Mais là, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je vais peut-être voir tout à l'heure, avant de partir peut-être, pour vous filmer une petite vidéo rapide de 10 petites minutes. Je voulais faire une petite vidéo sur les parfums qui étaient bien pour aller travailler. J'aimais bien ce thème. Sinon, j'ai aussi les parfums d'été. J'ai pas mal de thèmes qui me donnent envie, mais bon, voilà, il faut que je prenne le temps de les filmer et je prends pas le temps, donc c'est pas très bien. Bah peut-être demain matin, remarque, parce que demain matin, je travaille pas, donc je vais peut-être faire ça demain matin. Je vous filmerai une vidéo, et puis je vous la mettrai en ligne en suivant, comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises, je me suis acheté un parfum à l'aveugle, qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire.
J'adore le parfum Wave Child qui coûte très cher et donc j'ai pas voulu me l'acheter. Et plusieurs comptes disent que celui-ci de chez Latafa, d'ailleurs la boîte est vraiment très jolie, celui-ci de chez Latafa lui ressemble. Il s'appelle Anna Abiyed et très mal prononcé bien entendu, donc Anna Abiyed Coral de chez Latafa, c'est une autre parfum. Je l'ai trouvé sur Amazon à pas cher, à 23 €. Et donc, j'ai décidé de l'acheter parce que c'est l'été. Je voulais m'acheter le Kismet Angel, qui est plus un parfum d'hiver, mais j'ai pris celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit en français? Inflammable, nanana, conservé dans un endroit frais et sec, etc. Bon, de toute façon, je vais le conserver à l'abri de la lumière. Je vais le garder dans sa boîte, qui est très jolie cette boîte, là, vous voyez, c'est un double carton. Et voilà, donc on va le sentir, on va l'essayer. C'est un 60 ml, voilà comment il se présente. Il est très joli, hein. Et donc, je vais me le pulvériser, je vais voir ce qu'il sent. Ouais, voilà, donc je viens de l'essayer. Effectivement, il rappelle vraiment Wave Child. Vraiment, il sent hyper bon, hein. Donc, il a... Alors, j'ai regardé un petit peu les notes. C'est pastèque, pêche en note de tête. On sent quand même le fruit. Et derrière, on sent une note beaucoup plus douce. Donc, il y a de la vanille dans le fond. Et sinon, il y a de la noix de coco. Et vraiment, il est très, très sympa pour un parfum d'été. Vraiment, c'est marrant parce qu'à la première pulvérisation, je me suis dit, oui, ça ressemble vraiment de loin, loin, loin. Et là, il commence à se poser. Et vraiment, il est vraiment sympathique, hein. Il est vraiment chouette, hein. Donc, c'est le Anna Abiyed Coral. J'ai vu qu'il y avait plusieurs Anna Abiyed. Il y a un rouge, il y a un parfum apparemment plus musqué. Là, c'est le Coral. Et en fait, il est sorti en 2025. Je ne savais pas. Il est sorti cette année. Vraiment un parfum d'été fruité, hein. Il est fruité. Mais on a cet arrière-goût de noix de coco et de vanille qui adoucit tout ça. J'aime pas les parfums extrêmement fruités. Il est vraiment chouette. Vraiment, il est très très joli ce parfum. J'aime beaucoup. Bon, bah c'est bien. Une réussite. J'adore. Je suis contente. Salut tout le monde. Ça y est, c'est les vacances. Donc là, on part en Bourgogne. Il y a beaucoup de routes, beaucoup de monde sur les routes. On prend pas l'autoroute. Ça va nous durer un petit moment, mais c'est pas grave. On prend tout notre temps. On est vraiment tranquille. Ça fait partie aussi des vacances. On a vraiment le temps pour arriver là-bas. On est parti ce matin à 9 h. Donc on prend vraiment notre temps. On s'est arrêté à un petit lac là, du côté d'Etagnac. C'est un tout petit village, pas très loin de Limoges. Super joli, il y a plein de gens qui viennent pour pique-niquer. Voilà, c'est vraiment bucolique, c'est vraiment très sympa. Ça y est, on est arrivé au gîte. Donc, ça va être pas mal, hein. Regardez-moi ça. Une grande maison. Et il y a 6 chambres, je crois. Un truc énorme. Ça va être top. Palas, t'es au coin? T'es au coin? Hein? Il a pris peur. Ah bah ça va, t'as du peur. Vamos! Vamos, en mode skater! Oh là là! Oh mec, tu flippes! Tu flippes! Hop là! J'ai peur toi aussi, moi! T'as grâce à Luca! Ouais, c'est sûr. Ouais, carrément, ouais, j'ai vu qu'ils étaient bien pareil. Il n'y a pas de soleil, il faudrait la Réunion. Ouais, parce que ma copine elle est à la Réunion. C'est ça que t'as dit, mais je crois qu'ils n'ont rien vu, le gosse de merde. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Écoutez, je fais une petite vidéo rapide. Ben voilà, je suis en congé, je suis en vacances. On est du côté du lac des Sapins, c'est pas très loin de Roanne. On a fait une semaine entre amis, ça c'est vraiment incroyable. Vraiment, ça c'est génial, dans un grand gîte. Et voilà, là les enfants ils sont en train de faire de la tyrolienne. Alors autant vous dire que moi c'est pas la peine, hein. Si je monte de 2 mètres déjà je flippe. Donc alors là quand je vois la hauteur des tyroliennes, laisse tomber, c'est pas la peine. Et puis par contre voilà, hier je suis allée j'ai fait du cheval. J'étais très contente, ça faisait 20 ans que j'étais pas montée à cheval. Vraiment, j'étais vraiment ravie, c'était vraiment génial. Ça revient vite en fait. Et voilà, j'étais bien contente. On a passé des très très bonnes vacances. Demain c'est le retour. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été.
Donc là, c'était ma première semaine de vacances. Donc voilà, les vacances commencent très très bien. On a eu un temps, voilà, on n'a pas eu un temps extraordinaire, mais franchement, ça s'est bien passé. Regardez, là, je suis à manches courtes, hein, c'est quand même plutôt sympa. Et puis voilà, bah écoutez, c'est tout pour le moment. Je vous reprendrai sans doute un peu plus tard. Je ne sais pas trop où j'en suis au niveau des vlogs. Je vais peut-être, je ne sais pas si j'avais commencé un vlog ou pas. Je ne me rappelle plus. Je vais regarder ça en attendant mes enfants à la tyrolienne. Je vais pouvoir regarder où est-ce que j'en suis dans mes vidéos. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite.